Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici une petite vidéo d'introduction juste avant votre tirage pour vous dire que je vais m'absenter pendant quelques jours. Donc on va changer de décor. Pendant ce temps-là, je vais en région toulousaine pour enregistrer de nouvelles chansons pour mon nouvel album. Et puis je vais aussi enregistrer ma formation, la formation pour les personnes qui souhaitent apprendre le tarot de Marseille. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. Donc voilà, c'était juste pour vous prévenir qu'on allait changer un petit peu de cadre. Je pars avec un décor minimaliste, mais je pars avec quelques bricoles. Voilà, donc pour vous dire également que si vous vous trouvez en région toulousaine ou si vous habitez par là-bas et que vous souhaitez un tirage de cartes avec moi, je peux vous proposer des séances bien sûr en présentiel. Et comme toujours, sinon en visio, par téléphone ou par SMS, vous le savez, comme d'habitude. À tout de suite pour votre tirage, merci. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vais réaliser la guidance sentimentale pour le mois de février 2025. Et donc pour quel signe, c'est ce que nous allons regarder tout de suite. J'espère que vous allez tous très bien. Allez, on y va. Pour quel signe je vais réaliser la guidance sentimentale pour les béliers? Bienvenue à vous les béliers. J'espère que tout se passe au mieux pour vous. Alors, je vais laisser par ici. Alors, on y va. C'est parti. Pour les béliers, quelles sont les énergies en vibration? Donc, c'est-à-dire les énergies qui sont extérieures à vous, celles qui vous impactent, vous influencent ce mois-ci. Quelles sont les énergies en pour, donc tout ce qui va dans votre sens. Donc, les énergies donc, positives. Ensuite, en contre ou en obstacle, on peut plutôt dire ça comme ça, obstacle. Et ensuite, la résultante. La résultante, c'est-à-dire le résultat, en fait, rapide, à court terme. Alors, on est sur le général, comme d'habitude, vous le savez, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Ces messages ne pourront pas parler à tout le monde. Tout le monde n'est pas dans le même cas de figure, bien sûr, bien que je fais une lecture la générale et puis j'essaierai d'affiner après avec d'autres cartes pour voir selon les situations, pour les personnes qui sont célibataires ou en triangulaire, etc. Donc là, a priori, donc, en énergie extérieure, nous avons l'arcane sans nom. Donc, elle est très belle, elle peut faire peur parce qu'elle s'appelle la mort, mais ce n'est pas la mort physique, bien sûr, je le rappelle, je le réexplique toujours, c'est évident. Il s'agit ici d'une transformation profonde. Donc l'énergie qui est extérieure à vous, c'est une énergie où on vous invite peut-être à mettre un terme, à mettre un point final peut-être à une situation. Alors, mettre un point final, ça ne veut pas forcément dire une rupture, ça ne veut pas forcément dire une séparation, voilà. Mais il y a quelque chose qui doit... Alors, ça peut être une séparation pour certains, mais ça peut être une invitation, en tout cas, à couper avec un schéma peut-être qui ne vous convient pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, à adapter à la situation dans laquelle vous êtes, que vous soyez en couple ou célibataire ou autre, mais il y a quelque chose qui est où on vous invite, voilà, à être dans le grand nettoyage. Il y a quelque chose à laisser derrière soi. Les énergies qui vont dans votre sens, c'est le 10 de denier. 10 de denier qui nous parle de satisfaction justement à l'issue. Donc vous êtes dans une énergie qui est quand même positive parce que c'est comme si vous saviez, vous avez la réponse au fond de vous. Vous savez très bien qu'en faisant cette démarche, qui n'est pas forcément simple, couper par rapport à une situation, c'est jamais évident, mais ce que vous avez en positif ici, c'est que c'est ce qui va vous apporter une stabilité justement émotionnelle, une stabilité peut-être d'indépendance, peut-être financière, matérielle, etc. Puisqu'on est quand même sur le monde des deniers aussi, ou en tout cas vous apportez sur le plan des valeurs. Votre défi, le défi, ce qui peut aller en compte, c'est voilà, avec l'as de denier, c'est peut-être la peur de manquer. Voilà, à l'issue de cette coupure, de cette fin à donner à quelque chose. L'as de denier qui en général nous parle de nouvelles opportunités. Ici, c'est plutôt la peur de ne pas savoir les opportunités qui pourraient se présenter sur votre route ensuite les béliers, en fonction de ce choix que vous allez avoir pris. Et enfin, nous avons les amoureux en résultat rapide qui nous parle ici d'harmonie, d'être en harmonie. Cette décision qu'on vous invite à prendre, allez-vous le faire ou pas, je ne sais pas, mais c'est ce qui va vous permettre de vous aligner, d'être dans une meilleure harmonie, soit dans votre couple, si c'est la fin d'un schéma, la fin d'un processus qui ne fonctionne pas, d'un schéma de répétition peut-être qui doit s'arrêter, et si ça prend forme, ici justement, ça vous amène justement cette harmonie. Mais pour d'autres, c'est vrai que ça peut parler également, ou d'autres situations, même pour les personnes en couple, ça peut parler d'une hésitation ici. Le résultat, on peut être encore effectivement dans une hésitation à se lancer
dans cette énergie de départ, de renouveau, etc. Ça peut être difficile de faire le choix. Donc on est dans une indécision peut-être là, et une nécessité de faire un choix. Donc dans le résultat rapide là. Donc c'est comme si c'était une invitation à rapidement prendre la décision en fait ultime de changer quelque chose, d'être dans une grande transition en fait, oui, le grand nettoyage en fin de compte. On peut dire ça comme ça. Donc ça va être le fait ça va être le fait de lâcher prise aussi, hein, effectivement, sur une situation. Donc c'est le fait d'accepter d'être vers la fin d'un cycle pour pouvoir renaître plus authentique et plus aligné du coup à l'issue. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Qu'avons-nous d'autre? Avec mort, donc l'arcane son nom, en énergie. Des pensées et des souvenirs flottent autour de toi, donc effectivement c'est sûr que c'est vrai que la décision peut être faite peut-être en lien avec le fait que c'est pas évident, parce qu'on est quand même habité par des pensées, par un imaginaire peut-être fertile, c'est le mot qui me vient, parce que fertile dans le sens où on a toutes les idées de comment on aimerait que les choses soient, mais forcément c'est pas forcément évident de c'est pas forcément évident de laisser les souvenirs accepter de les laisser derrière soi, hein. Donc voilà, donc du coup on est assez préoccupé quand même par cette question là, mais c'est vrai que quand même la mort, quand elle sort comme ça dans un tirage, c'est vrai que ça vient parler d'un point final à quelque chose. Alors un point final, ça peut être un point final par rapport à un état d'être pour les personnes peut-être qui sont célibataires et qui sont peut-être dans la sensation d'injustice parce que il n'y a pas de relation, qui pointe son nez à l'horizon, la sensation de... Donc voilà, il y a quelque chose ici à défaire dans ces schémas de pensée, dans ces... il y a quelque chose qui doit mourir pour pouvoir renaître derrière ici. Donc vraiment, il faut l'adapter à votre cas de figure, hein, bien sûr. Voilà, alors là, ici, ça parle d'une inconstance au sein d'une relation. Donc de cette inconstance, c'est pour cela qu'on vous invite à aller travailler là-dessus, mettre un point final à cette inconstance. De quelle manière? Là, c'est vrai que c'est à chacun de trouver la clé, hein, voilà, pour pouvoir se défaire d'un schéma. Il y a alors pour peut-être d'autres personnes cette situation avec les amoureux qui vous nécessitent de faire un choix, parce qu'il peut y avoir pour certaines personnes qui démarrent une relation peut-être des sentiments, si vous vous sentez dans un sentiment de manque de confiance et que peut-être les sentiments ne sont pas tout à fait réciproques. Soit c'est vous, soit c'est l'autre partenaire, la personne en face, mais il y a quelque chose qui bloque au niveau de la réciprocité des sentiments. Et puis par contre, on nous parle quand même, donc l'as de denier, d'une agréable surprise qui pourrait venir consolider soit la relation, si vous êtes en couple, ou en couple naissant ou couple existant depuis longtemps, ou la relation ou la situation. Donc avec l'as des deniers, ça va être, vous l'avez en défi, ça va être de l'accueillir, cette agréable surprise aussi. De se préparer à, et d'ouvrir son cœur à quelque chose de surprenant, d'inattendu, L'enseignant, alors l'enseignant, lui, vient nous parler justement, c'est vraiment le fait de tirer des leçons peut-être des expériences vécues. Je vais vous lire le message, mais voilà, dans l'idée, il y a déjà de cela, voilà, c'est le fait de vraiment comprendre le pourquoi du comment, pourquoi des schémas de répétition, etc. Alors, donc là, au niveau de l'énergie amoureuse, la personne concernée a l'impression de devoir tirer son partenaire vers le haut. Cette situation peut lui sembler fatigante. Voilà, donc ça, c'est vrai que ça ne parlera pas non plus forcément à tout le monde. C'est pour les personnes qui sont à qui ça résonne, vous saurez tout de suite de quoi il s'agit, hein.
Parce que pour les personnes évidemment qui sont célibataires, qui n'ont personne sur leur route actuellement, évidemment que ce message-là ne sera pas raccord. Vous avez de la bienveillance et vous êtes positif pour votre partenaire. Si celui-ci est ouvert à une évolution, alors vous pourrez trouver un bel équilibre main dans la main, d'où les amoureux, la carte de l'harmonie, en acceptant de laisser derrière soi quelque chose. Donc ici, c'est vrai que ce sont plutôt des messages qui globalement s'adressent à des personnes qui sont plutôt en couple, peut-être avec une difficulté passagère pour laquelle il va falloir prendre une décision ultime pour pouvoir stopper avec les schémas toxiques ou répétitifs, quoi. Oui à l'inattendu, ça revient à l'inattendu. Hein. Donc un oui à l'inattendu, oui à la confiance, et oui à la guérison. On n'a quand même que des oui ici. Donc c'est des petites cartes porte-bonheur pour justement retrouver la positivité en toute situation. Donc oui à la guérison, oui à la confiance, oui à l'inattendu. Voilà ce que j'avais pour vous, mes très chers béliers. J'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à faire un retour en commentaire sur cette petite communauté. Moi, j'ai toujours plaisir à vous lire. Et puis, ça peut aussi aider les personnes qui arrivent, ouh là là, bonjour les you, sur cette chaîne, à pouvoir partager aussi différents ressentis, échanger et peut-être apprendre à se connaître aussi sur cette chaîne. Merci pour aussi votre belle présence. Bienvenue également à tous les nouveaux abonnés. Il y en a beaucoup. Il y en a eu presque 1800 de plus en un mois. Donc vraiment, merci à vous, amis béliers, qui aurez rejoint cette petite communauté. On se retrouve bientôt pour la guidance du mois de mars, donc plus générale. Portez-vous bien. Belle semaine à tous. Je vous souhaite tout le meilleur. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu, Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige, te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain.
douce, comment seras-tu vêtue?